Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Jules Torres, Gilles-William Goldnadel, notre ami Benjamin Haddad, convaincant ou pas? Écoutez, moi c'est un ami, alors donc je... Bon bah alors, tais-toi, ça Jules restera Torres. un ami. Pas tout à fait convaincant parce qu'on comprend pas très bien. En fait, j'ai l'impression que la Macronie n'a pas compris la déroute de ce week-end. C'est-à-dire qu'on a Benjamin Haddad qui a plutôt concentré ses coups sur le Rassemblement national, sauf qu'en fait la majorité va devoir prendre une décision, c'est-à-dire que les derniers sondages qui arrivent, là c'est un sondage IFOP, place la France Insoumise et le Rassemblement national très très haut, bien plus haut que la majorité, donc on risque d'avoir des duels, une grosse majorité de duels LFI RN, donc la majorité va devoir faire des choix. Appellera-t-elle à voter pour LFI, appellera-t-elle à ne voter pour personne ou appellera-t-elle à voter pour le RN? Mais on n'a pas la réponse pour l'instant. Mais cette grande famille Renaissance plus LR, à quoi ressemblerait-elle, sauf à une famille qu'on a déjà vue, Gilles-William Goldnadel, avec du temps où Édouard Philippe, justement, celui qui aujourd'hui critique le président Macron, venait de la droite et composait avec la Macronie. Mais au-delà de l'amitié que je viens de vous confesser, et pour reprendre ce qu'a dit Jules Torres, je crois que Benjamin Haddad, escalité de membre du Parti Renaissance, n'a pas compris ce qui se passait en Europe. Le bouleversement, le tremblement de terre qui s'est passé en Europe. Le vote sanction. C'est beaucoup plus. Plus que ça. C'est beaucoup plus que le vote sanction. Un vote d'angoisse, un vote de colère, un vote qui est de détermination de renverser la table. Et donc, pardon de le dire, mais pourquoi vous vous excusez? Parce que c'est votre ami? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il avait été, moi je l'ai connu chez les Républicains. S'il avait été en face de moi une fois que je lui aurais répété mon amitié, c'est parce que il vous entend. Je lui aurais. C'est le principe de l'émission. Juste. Voilà. Donc je lui aurais dit gentiment que les liens politiques qui l'enserrent l'empêchent de regarder la manière, non seulement ce que je viens de dire, mais la manière invraisemblable dont Madame Hayé a nié le rapport entre l'immigration et l'insécurité, et dont le président de la République, à chaque fois qu'il disait un mot, aggraver les choses. Jules Torres. Vous avez raison, c'était votre question sur les propos d'Édouard Philippe sur Emmanuel Macron. Est-ce que c'est sain que le président de la République fasse une campagne législative au vu de l'entrée en campagne pendant les européennes de Gabriel Attal et Emmanuel Macron, qui ont fait perdre des points à Valérie Hayé, parce que c'est ça la réalité. Oui, Valérie Hayé n'était sans doute pas la meilleure candidate possible, mais elle n'a pas du tout été aidée par l'exécutif. Et donc là, si, comme ce qu'a dit Emmanuel Macron, il va parler 3 à 4 fois par semaine, je pense que c'est un très mauvais pari, et que les seuls qui peuvent perdre là-dedans, c'est la majorité.